Je suis Sarah, je participe cette semaine au stage jarre coréenne au SPIFAC. Pour moi, c'est nouveau parce que j'avais jamais eu la possibilité de faire des grands volumes et encore moins avec cette technique qui a une longue tradition. Je crois que j'aime bien ce contact-là. Après, je trouverai une manière de me l'approprier parce que moi, mon objectif, c'est pas de rester strictement, on va dire, dans le respect de la tradition, mais je suis là pour l'apprendre dans les règles. Et ça me va très bien. Et dès que je comprends les enjeux et le ressenti et la sensation de cette tradition-là, mon idée, c'est effectivement de me l'approprier et de le mixer éventuellement avec d'autres formes de techniques qui permettent la même chose, c'est-à-dire des grands volumes dans une variation du colombin. Alors ma pratique pour le moment, c'est une pratique amateur puisque je ne suis pas professionnelle, juste depuis 5-6 ans. Des pièces au pincé et à l'estampage, petites et grandes, mais j'en fais très très régulièrement depuis 5 ans. J'avais pas abordé les grands volumes. J'ai abordé, je pense, les grands volumes avec la méthode peut-être une des méthodes les plus physiques, on va dire, parce que la méthode coréenne est un peu athlétique, quoi. Mais peut-être que c'est toujours comme ça, parce qu'on manipule du poids, beaucoup de matière, donc ça c'est nouveau et j'ai mon corps qui apprend à recevoir voilà, cette quantité de matière et à la manipuler. Donc cette semaine pour la formation jarre coréenne, je suis accompagnée par Carlos. Il gère aussi beaucoup d'autres choses dans cet espace. Il est disponible aussi pour tout le monde. C'était pas mal, ça faisait une respiration parce que c'est pas forcément agréable d'avoir tout le temps quelqu'un sur soi. Donc je pense qu'il y avait un juste équilibre entre une disponibilité, un moment d'apprentissage et puis des moments où j'applique. Alors, je m'appelle Carlos. Cette semaine, au centre du SPIFAC, c'est la jarre à la coréenne. C'est une technique coréenne qui a plus de 3000 ans. Pour commencer une jarre coréenne, c'est assez physique parce que c'est nous, en tapant la terre, qu'on monte vraiment le galbe de notre jarre. On ne tourne pas comme au colombin, c'est vraiment, on tape notre terre pour l'affiner du plus fin possible. On tourne beaucoup sur un tour à pied et on le fait activer avec le pied droit ou le pied gauche et en tapotant toujours la matière pour la monter. La jarre coréenne, quand ils arrivent à la moitié de la jarre, pour pas que la terre elle tombe à l'intérieur ou qu'elle s'ouvre, ils fabriquent une boîte au métal qui met du charbon dedans, qu'on met à l'intérieur de la jarre pour assécher un peu le cuir, qu'on puisse continuer à monter la jarre. Alors cette semaine, je suis aussi avec Isabelle Bedecourt qui fait des jarres au colombin. Semaine avec des particularités sur l'ambiance coréenne, avec des techniques sur un geste ancestral qui vient de Corée. C'est pour fabriquer des jarres ongi. Donc c'est des jarres spécifiques qui vont pouvoir garder, conserver les aliments et la fermentation.
Donc, ce qui est important pour les apprentis, les apprenants, les stagiaires qui viennent faire cette formation, c'est apprendre à faire des grands gabarits. Donc, cette fois, sans support à l'intérieur, savoir monter et comprendre la matière, qu'elle se tienne bien et avec une extrême finesse pour pouvoir conserver les aliments, justement, hein. Donc, c'est la technique coréenne traditionnelle. C'est une technique aussi qui va apporter aux apprenants, je dirais, plus une approche sur la rêverie par rapport au rythme et à l'approche des matières très naturelles qu'on va utiliser. On va faire notre terre avec des cendres pour qu'elle soit plus une terre très ferrugineuse, pour avoir un contraste avec un habillage, un revêtement vraiment très, très blanc, de terre blanche, pour faire un contraste très fort. Et ça va être un décor très naturel, apporté sur la gestuelle, sur le corps, et qui va amener aussi une sorte de mise en danse, plus presque en transe, quand on va travailler cette technique-là, spécifique du rythme. Ça apporte un rythme avec la batte, l'enclume, le marteau, la batte, le maillet qu'on met à l'intérieur. Et on va apprendre à frapper vraiment en rythme pour que ce soit très régulier et très fin. Donc c'est très physique également, mais si on écoute bien son corps, son battement du cœur et son rythme, on va pouvoir petit à petit appréhender cette force qui est demandée. Les outils pour travailler le décor, ça va être des matériaux également très simples, hein, rustiques, et on va amener le geste rapide, fluide et surtout sincère. Donc ça va être avec des balais pinceaux, ça va être avec des brosses, ça va être aussi avec les doigts, des traces de doigts, et qui vont rappeler les montagnes, les paysages de Corée. C'est un peu l'idée.